Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Eh oui, on se retrouve déjà. Eh oui, aujourd'hui, en ce moment, c'est tous les jours les vidéos, parce que bon, il y a des choses à dire sur le Paris Saint-Germain, donc c'est normal que je fasse des vidéos. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, l'avant-match du prochain match du Paris Saint-Germain qui sera donc contre Lille. Mais avant de faire l'avant-match, de parler de l'avant-match, je voudrais encore rajouter des mots sur Neymar, sur Verratti, enfin les joueurs qui sont, on va dire les joueurs qui ont toujours un problème, on va dire ça comme ça, hein, ou que ce soit dans leur vie personnelle ou sur le terrain ou sur, enfin bon bref, qui ont toujours quelque chose à, à dire et qui nous font toujours parler nous, parce que nous en fait on parle d'eux parce que c'est pas parce qu'on les aime plus que les autres, c'est parce que ils nous énervent plus que les autres surtout. Voilà. Donc on va commencer. Je vais dire deux trois petits mots sur Neymar. Hein, après voilà, parce que sinon on va encore me dire les pop-up girls de Neymar vont encore dire que je m'acharne sur lui. Mais moi je voulais juste dire que je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. Alors moi, je respecte toutes les opinions, mais il faut que tu viennes quand même avec des arguments solides. Il faut que tu viennes avec des arguments solides. Encore là, j'en ai bloqué un ou deux parce qu'ils viennent avec des arguments de merde. Et en plus, le mec, il me manque de respect, tu vois. Ils me disent, bon, je vais même pas dire ce qu'ils me disent parce que c'est tellement bas, voilà. Mais voilà, si tu viens mettre un commentaire sur ma vidéo, viens avec des arguments solides, tu vois, pour que je puisse te répondre aussi avec des arguments solides. Mais si tu viens avec des arguments de merde, voilà, moi ça m'intéresse pas de te répondre. Moi c'est perdre mon temps de répondre à ce genre de commentaires, tu vois. Hein, c'est une insulte à mon intelligence. Donc c'est pour ça que je vais même pas te répondre. La seule chose que je vais faire, c'est te bloquer parce que tu n'es pas intéressant. Voilà. Donc bref, en tout cas, quelques mots sur Neymar. Bah tout simplement parce que moi je comprendrai jamais encore et encore les fans de Neymar qui lui trouvent encore des excuses, qui lui trouvent toujours des excuses. C'est parce qu'il a mal mangé, c'est parce qu'il avait la chiasse, c'est parce qu'il avait la diarrhée, c'est parce qu'il avait une gastro, c'est parce qu'il avait un mal de tête, c'est parce qu'il avait il s'est tordu le petit doigt. Et oh, à un moment, faut arrêter de trouver toujours des excuses à Neymar parce qu'il joue mal. Il joue mal, il est pas bon, il faut le dire. Voilà. Si tu comprends pas ça, eh ben écoute, t'as rien à faire. Déjà, t'as rien à faire dans mon club. Tu vois, moi, c'est le club qui passe avant. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je leur dis, c'est le club le plus important. C'est pas les joueurs. Les joueurs, je m'en balèque, frère. Voilà. Mais s'ils sont à Paris et qu'ils gagnent surtout 30 millions comme Neymar il gagne, c'est pour se sortir les doigts du cul et montrer des bonnes choses, des choses intéressantes sur le terrain. Si tu le fais pas, si surtout à ce prix-là, tu dégages. Que tu sois Neymar ou que tu sois Charlemagne, j'en ai rien à foutre. Tu dégages. T'as rien à faire de mon club. Le PSG, c'est pas le Club Med. On n'est pas ici pour avoir des bains de jacuzzi, hein, et puis passer des vacances sur des yachts à Ibiza. Je l'ai déjà dit et je le répète. Le PSG, c'est pas une maison de retraite et c'est pas le Club Med. Tu viens à Paris, t'es bien payé, tu dois jouer correctement et montrer ce que tu sais faire et montrer ton talent sur le terrain et et que les supporters soient contents. Voilà. C'est tout. Et moi, j'en ai marre qu'il y a des fans. J'ai bien dit des fans, je dis pas des supporters, parce que pour moi, ces gens-là ne sont pas des supporters. Et c'est pas parce que t'as 20 ans, que ça fait 20 ans que tu supportes le Paris Saint-Germain et que ça fait 30 ans que tu supportes ça, parce qu'on les met avec des arguments. Ouais, mais moi, ça fait 20 ans que je suis supporter, moi, ça fait 30 ans que je suis supporter. Mais j'en ai rien à foutre. La longévité, ça fait pas toi un vrai supporter. Si tu es du côté des joueurs, si tu suces Neymar, c'est que tu n'es pas un vrai supporter. Et tu ne l'as jamais été, même si tu as 30 ans derrière toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, à un moment ou à un autre, c'est qui c'est que tu supportes. C'est les joueurs ou c'est le club. Moi, c'est le club. Moi, c'est ce blason. Toi, c'est ce logo qui est important. Les joueurs, je t'ai déjà dit, ils arrivent, ils sont payés, ils jouent, ils partent. Terminé, basta. Voilà. Donc, moi, j'en ai un peu marre que chaque fois, on trouve des excuses à Neymar. Et ça revient, et c'est pareil pour Verratti, et c'est pareil pour Pochettino. Il y a toujours des gens qui vont te dire, oui, mais c'est parce qu'il a ci, oui, c'est parce qu'il a ça. Non, à un moment ou à un autre, faut arrêter. Hein? Maintenant, justement, je vais parler de Verratti. Verratti, je sais pas si vous le savez, mais si vous ne savez pas, je vous l'annonce. Verratti, forfait contre Leipzig. Et apparemment, il serait forfait pour un mois. J'applaudis Verratti. Tu es le meilleur, the best.
tu arrives à être le joueur le plus coté dans l'infirmerie. Durant un moment, il y avait Pastore. Mais lui, Pastore, c'était un peu normal parce que lui, il était vraiment fragile. Tu vois? C'était un joueur fragile. C'est un très bon joueur, mais il était fragile. Lui, je peux le comprendre. Et lui, il n'avait pas une hygiène de vie de merde. Par rapport à toi. Toi, t'es fragile parce que t'as une hygiène de vie de merde. Donc, à un moment, voilà. Comme toujours, on a besoin de Verratti au moment où il faut. Là, il y a le match de Leipzig qui arrive. Il y a la reprise de la Ligue des Champions qui va arriver avec des matchs importants. Monsieur Verratti ne sera pas là. Alors, à quoi ça sert de l'avoir? Je vous pose la question. Toutes les années, il nous fait ça. Toutes les années. Quand c'est pas lui, c'est Neymar. Quand c'est pas Neymar, c'est Verratti. C'est toujours les mêmes qui sont blessés. C'est exactement toujours les mêmes gars qui sont blessés. C'est toujours les mêmes gars qu'à un moment ou à un autre, ils ne sont pas là. Et justement, au moment où on a le plus besoin d'eux. Non, mais... Et après, vous continuez encore à protéger ces joueurs-là, Neymar, Verratti, tout ça. Allez, continuez à leur trouver des excuses. Mais au mois de février, quand on perdra la Ligue des Champions, après, vous allez dire quoi? Ah, putain, c'est la faute de Pochettino, c'est pas un bon entraîneur, et je sais pas quoi, et tout a dit. Mais ça sera pas que la faute de Pochettino. Oui, le Pochettino a sa part de responsabilité avec ces compos de merde là qu'il fait là. Mais ça sera pas que lui le responsable. Ça sera aussi les joueurs qui ne seront pas là, et les joueurs même qui seront là, et qui sont toujours blessés, qui reviennent après blessures, qui sont pas au top, évidemment, parce qu'ils manquent de rythme. Hein? Voilà. Putain, mais même Stevie Wonder, il voit que Neymar, il est pas en forme. Et même Stevie Wonder, il voit que Verratti n'est jamais là. Il faut arrêter, quoi. Non, moi, j'en ai marre. Alors, moi, je vous pose la question. Est-ce qu'on doit garder ces joueurs-là? Est-ce qu'il ne faut pas s'en débarrasser une bonne fois pour toutes? Le problème, et je parle pour Neymar, et c'est un supporter qui me l'a dit, qui a laissé ce commentaire, et là-dessus, il a raison. Même si tu veux vendre Neymar, qui veut de Neymar aujourd'hui? Le mec, il a pratiquement 30 ans. Il voit les matchs qu'il fait. Donc, qui veut s'allonger à payer un salaire de 30 millions par an pour un joueur qui n'est pas bon? Qui? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Regarde City. City, c'est un des seuls qui peut, à la rigueur, acheter Neymar. Mais regarde City. Quand Messi était libre, est-ce que tu crois que City s'est positionné sur Messi? Et Messi est plus fort que Neymar. Hein? Est-ce que City s'est positionné sur si City voulait vraiment Messi, il l'aurait convaincu et Messi serait parti à City et non pas au PSG. Donc ça veut dire qu'en fait, Neymar n'a pas la cote ou n'a plus la cote. Voilà. Il avait la cote quand il était au Barça. Parce que là, il jouait. Mais là, il n'a plus la cote. Donc, à qui le vendre? Il y a peut-être un autre club qui pourrait l'acheter. C'est Newcastle. Parce que voilà, nouveau propriétaire, milliardaire. Un Saoudien, je crois. Voilà, ils peuvent aller prendre Neymar pour que Neymar soit leur tête de gondole, leur image, et pour développer le nouveau Newcastle. Voilà, pour le projet qu'ils vont avoir. Peut-être. Ouais, c'est les seuls. Mais si on doit le vendre, il faut le vendre à eux alors. Mais tu le vends, je sais pas, tu le vends 240 millions. Ou au moins 222 millions pour récupérer ton investissement. Voilà, parce que à un moment ou à un autre, il faut arrêter de se voiler la face et dire la vérité. Ces joueurs-là ne sont pas bons en ce moment. Verratti en ce moment, même quand il joue, il n'est pas super bon. Il est plus le même Verratti. Il lâche plus le ballon, il s'accroche trop au ballon, il perd le ballon plusieurs fois. Et puis maintenant, voilà, il est encore blessé. Donc moi, je dis stop. Voilà, c'est tout. J'ai tout dit sur eux. Maintenant, passons à l'avant-match. On va donc affronter Lille. Alors oui, Lille est une équipe qui est un petit peu à la ramasse, qui est un petit peu éclatée au sol. Mais attention quand même à l'équipe de Lille. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, moi je me méfie de tout le monde. Quand je vois les matchs qu'on fait contre Angers, contre Rennes, bah Lille ça peut être pareil. Lille est peut-être à la ramasse, Lille est peut-être éclaté au sol, Lille est peut-être cramé. Mais quand ils jouent contre le Paris Saint-Germain, on dirait que les mecs ils vont chercher des forces surnaturelles, je sais pas où, au fond de leur poche.
et après, ils te sortent des matchs de fou. Donc, une équipe a joué correctement et j'espère voir un autre visage du PSG que celui-là que j'ai vu contre Marseille. Un PSG offensif, un PSG qui domine, un PSG qui a la possession de balle et un PSG surtout qui cadre des buts, qui cadre des tirs et qui marque des buts. Chose que dernièrement, ils nous laissent sur notre faim. Et c'est ce PSG-là que j'ai envie de voir contre Lille. Et j'espère pour eux qu'ils vont le faire. Et Pochettino, arrête de nous mettre des compos de 4, 2, 3, 1. Mets-moi la compo 4-3-3, c'est ce qui marche le mieux à Paris. Et surtout, arrête de mettre Messi sur un côté ou je sais pas quoi. Le mec, il a 34 balais, frère. Mets-moi Messi dans l'axe. C'est là où il est le meilleur. Donc, pour résumer et pour finir cette vidéo, je veux voir une autre image du PSG. Un autre truc. Une autre physionomie de match. Parce que sinon, ça risque de gueuler dans mon débrief. Je vous le dis, moi. Parce qu'il y en a marre de voir le PSG souffrir, le PSG se faire balader par des équipes que normalement c'est nous qui les mettons dans la poche. Alors, une bonne fois pour toutes, Pochettino, bouge-toi le fion, remue tes joueurs et mets tout ça en ordre et mets-les au pas. Comme à l'armée. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et je n'ai rien à foutre, s'ils font la gueule, ils font la gueule. À la fin du mois, tu leur donnes pas leur salaire, tu vas voir s'ils vont pas faire la gueule. Ah, tu fais la gueule? Eh ben, à la fin du mois, t'auras une bonne occasion pour faire la gueule. Parce que ta paye, tu la vois passer sous le nez, mon frère. Eh, t'es pas ici pour jouer aux cartes et puis jouer avec au poker en ligne, hein, comme Neymar. Hein. T'es ici pour défendre tes couleurs et défendre ton club. Tu es salarié du PSG, tu te dois de défendre tes couleurs et le club. Et le faire, c'est-à-dire le faire sur le terrain en jouant très bien. Voilà, c'est tout. Je sais qu'en ce moment, je pousse souvent des coups de gueule, mais il y en a un moment, il y en a marre, quoi. Quand encore aujourd'hui, j'ai vu que Verratti allait être absent un mois, bon, il faut encore quand même confirmer parce que, voilà, la news, apparemment, vient de l'équipe. Mais, qu'il soit un mois ou moins d'un mois, en tout cas, apparemment, pour Leipzig, il ne sera pas dispo. Donc pour moi, même qu'il est pas dispo que pour Leipzig, déjà c'est pas bien, c'est pas bon. Tu vois, déjà c'est trop même. Tu vois. Surtout que quand tu regardes la blessure, le mec, quand tu regardes l'action de la blessure, le mec il se prend un coup de rein là de Guendouzi, un coup de rein, frère. Normalement, tu dois pas être blessé, frère. Tu dois pas te blesser. À part si t'es fait comme je dis à la fin, en cristal. Non, mais bon, à un moment, moi, je me demande, certains joueurs, je me demande ce qu'ils font à Paris, quoi. Moi, je me demande, franchement, moi, quand tu vois les joueurs dans les années 90, dans les années de Paoletta et tout ça, les mecs, on n'avait peut-être pas des stars, on était des fois même au milieu du tableau, mais les mecs, ils se donnaient tous sur le terrain, frère. Et ils gagnaient pas autant que maintenant. Donc moi, je comprends pas, moi, ça. Moi, je comprends pas cette mentalité de faible. Parce que tu as certains joueurs sur le terrain et on dirait qu'ils ont, je sais pas, ils ont largué les amarres et ils ont laissé partir le bateau au loin et puis voilà, ils en ont plus rien à foutre. Voilà. Moi, je comprends pas cette mentalité de faible. Quand tu viens à Paris, tu dois avoir une mentalité de guerrier, pas une mentalité de faible. Si tu as une mentalité de faible, t'es pas fait pour le Paris Saint-Germain. Nous aussi, on veut des guerriers, on veut pas des gens faibles. Voilà, c'est tout. Bon, sur ce, j'ai pas plus à dire. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend, et la saga continue. Et vous avez intérêt de vous bouger contre Lille. C'est moi qui vous le dis. Allez,